Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'ancien président Joseph Kabila est sorti de sa réserve, de son silence, comme il a été accusé directement au sommet de Munich sur la sécurité au niveau mondial par son successeur, le président Tshisekedi. Alors lui, il a répondu. Et là, on comprend que le président Tshisekedi avait raison de l'accuser comme étant, mais l'auteur ou le créateur des groupes terreau qui exercent, qui massacrent des populations dans le nord Kivu et le sud Kivu, notamment le M23 et l'Alliance pour le fleuve Congo. Donc, le président, l'ancien président, Kabila, qui a passé 18 ans, un Rwandais d'origine, qui s'est fait congolais comme tous les bons Rwandais. Pour le Congo, c'est devenu leur source, où on vient puiser le miel. Et puis quand ils viennent, ils se caractérisent d'abord par le massacre des Congolais, les propriétaires de la source. C'est d'une méchanceté, mais alors, c'est du jamais vu. Donc, le président Kabila montre effectivement que c'est lui qui est responsable de cette situation. Il vous dit que le M23 est un mouvement légitime. Waouh! Il faut le faire pour légitimer un tel mouvement. Il faut le faire. C'est-à-dire que c'est de l'audace. Ce n'est pas le courage, c'est l'audace. En fait, nous avons affaire là à un criminel. Sa place à lui, forcément, c'est en prison. Il devrait pourrir dans une prison en Afrique. Tu ne peux pas légitimer un mouvement comme le M23, qui aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler là, aujourd'hui même, ce dimanche, 23 février 2025, ils ont massacré plus d'une trentaine de jeunes. Et ils avouent haut et fort que nous avons le droit. On était en train de faire une opération de ratissage. Il fallait massacrer ces jeunes-là, parce qu'ils n'ont pas le droit de vivre chez eux, au Congo. Ils sont chez eux au Congo. Le M23, ce sont les Rwandais, qui ont pris quelques pantins, comme dit le président Tshisekedi, qu'ils ont mis à la tête, devant, comme ça. Kagame peut dire que ce n'est pas mon mouvement, ça ne me regarde pas, c'est une affaire des Congolais. Mais quand même, il veut qu'on négocie avec lui. Si c'est une affaire des Congolais, alors pourquoi tu demandes une négociation avec toi? On n'a pas besoin de négocier avec toi, c'est avec les Congolais qu'il faut négocier. Vous voyez comment ils sont ridicules. Ils sont, alors je dis bien ridicules. Ne vaut rien. Tu ne peux pas dire que c'est une affaire des Congolais et tu demandes à ce que, toi qui n'es pas Congolais, qui est Rwandais, qu'on puisse négocier avec toi. Mais attendez, ça c'est quel type d'ingérence ça? Mais bon, bref, à partir du moment où le président Kabila dit que le M23 est un mouvement légitime, alors c'est qu'il se positionne, il donne raison à Tshisekedi, et il se positionne comme étant, mais alors, un terreau. Il n'y a pas d'autre terme, c'est un terreau. Et on apprend que, en fait, il a fait la déclaration depuis l'Afrique du Sud. Il était en Afrique du Sud pour décourager le président sud-africain pour qu'il ne puisse pas envoyer ses soldats en RDC pour aller aider l'armée congolaise à se débarrasser du M23. Vous vous rendez compte? Toi, ancien chef d'État, tu vas t'asseoir à l'étranger, demander à ce que ton pays, qu'il faut abandonner ce pays-là
pour qu'il puisse être envahi par un groupe terreau-terreau. C'est-à-dire que c'est... je sais pas, il me manque les mots pour qualifier ce genre de comportement. Les amis, c'est grave. C'est grave. Pour quelqu'un qui a assumé ses fonctions pendant 18 ans, qui connaît bien la situation. Bon, il connaît mieux que quiconque puisqu'il est lui-même rwandais. Donc c'est un partisan de la création d'un empire Tutsi. Mais cet empire-là ne verra jamais le jour. Les amis, c'est fini ça. On peut penser comme on veut là, c'est fini. Vous voyez Emmanuel Macron, comment il est en train de tergiverser là? Il ira où? Nulle part. C'est l'idiotie. En tout cas, Kabila s'est fait trahir lui-même avec cette déclaration. Et il se positionne, il est en train de demander à ce que lui aussi puisse être dans la liste des gens qui devraient être sous sanction. Et croyez-moi, à cette allure-là, ça va arriver. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.